Parce que Asia Argento, elle est sublime quand même, cette femme, ne me dites pas le contraire. Et en plus, elle est une des figures de proue du mouvement MeToo. Bon, elle se fait certes rattraper pour des affaires d'agression sexuelle sur mineurs, mais elle n'en reste pas moins à l'origine d'un des mouvements qui a le plus chamboulé l'industrie cinématographique de ces dernières années. Mais je suis chamboulé, moi. Fallait avoir du courage, presque autant de courage que pour tourner dans un film d'Ariel Dombal. Oui, je suis au travail. Parce que toi, tu te n'intéresses qu'à toi-même. Je m'en fous de tes histoires de femmes et de cauchemars. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Et dans Transylvania, elle incarne Zingarina, une jeune italienne rebelle qui part en Transylvanie pour retrouver son fiancé qui a été expulsé de la France. En fait, la seule solution, malheureusement, il n'y en a qu'une, c'est cette remigration, ce retour dans leur pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents en France et en Europe. Des gens comme moi, on rentre où ? Ce dernier est un musicien ambulant, et il faut bien admettre que dans ce film, la musique a une place particulièrement importante. Alors, si la musique Tzigane vous irrite les oreilles, eh bien, passez votre chemin. Sinon, régalez-vous, car on ne fait pas mieux. Le réalisateur, Tony Catliff, est un vrai gitan, alors il sait un peu de quoi il parle et utilise cette musique traditionnelle pour donner une vie et une véritable liberté à ses films. La musique, c'est la vie. Et à ça, évidemment, il faut rajouter une bonne dose de danse Tzigane totalement déchaînée. Ces deux éléments donnent un cachet particulier au film, créant une atmosphère mélancolique, mais paradoxalement assez entraînante et joyeuse. Ce film va finalement proposer une histoire d'amour et de passion assez originale, assez décalée, dans laquelle beaucoup d'éléments vont se mélanger, faisant de la Transylvanie une terre de contraste entre bruit et silence, entre réalité et magie. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. On obtient donc au final un film qui est une véritable ode à la vie et à la liberté. C'est vraiment un film très poétique, duquel se dégage un charme étrange, analogue à son actrice principale. Et s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était Transylvania de Tony Catliff, un film magique, un film musical qui mérite d'être amplement plus connu. Je vous laisse donc découvrir ça, et on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Bitch!